Salam alaikum wa rahmatullah. Bonsoir, bonjour à tous les Algériens, toutes les Algériennes à travers le monde. Bienvenue à tous les non-Algériens, toutes les non-Algériennes. Alors, ça fait un petit moment, une petite vidéo pour parler de deux, trois petites choses. Euh, Ce matin, après, bien sûr, on observe tous les jours, et depuis des mois, et on va dire que depuis que l'ANP a, a mis au jour ou a découvert le fameux complot où Saïd Bouteflika, Toufir, Ketartag, Louisa Hannoun, etc. se sont réunis avec des membres de la DGSE dans une résidence pas loin, collée à l'ambassade de France en Algérie, et qui s'étaient concertés pour faire arrêter Ahmed Gaïd Saleh et instaurer un état d'urgence et passer une période de transition, etc. Et on avait vu que l'ANP avait découvert tout ça, et quand Saïd Bouteflika, etc. ont été mis en prison, la France, qui soutenait donc les anciens tenants du pouvoir dans Saïd Bouteflika, s'est mis à dénigrer jour après jour, après jour, après jour, à travers des faux pseudo-reportages, à travers des articles, à travers des invités sur leur chaîne de télévision de propagande comme France 24, etc., à dénigrer l'ANP, Ahmed Gaïd Saleh, l'ANP, l'Armée nationale populaire, etc. Alors, tout à l'heure, je suis tombé sur un article de lepoint.fr. Alors, j'ai pas lu entièrement, j'ai lu juste l'introduction, on va dire, où le titre de l'article s'appelle Algérie, le complot pour les nuls, où ils expliquent qu'en gros, l'Algérie se cache derrière le pseudo-complot que la France et les médias français auraient ourdi, et que ce serait trop simple, que c'est juste une façon de se déresponsabiliser, etc. Bien sûr qu'il y a des responsabilités pour chacun, mais vous n'allez pas nier, s'il vous plaît, le point. On n'est pas né de la dernière pluie. Depuis que la France est passée en mode colonisation, et France-Afrique, après les fausses décolonisations, il n'y a que des complots de la part de la France. Et des complots pour garder leurs intérêts. Et c'est, j'ai envie de dire, c'est le jeu, c'est normal. Mais de là à dire que, en gros, tout ça n'existe pas, et que c'est dans la tête des Algériens, des patriotes, et de l'ANP, et de Ahmed Tebboune, par exemple, que ça se passe, et que la réalité est que la France est un pays cool, etc. Il n'y a pas d'amitié entre les États, il n'y a que des intérêts, et la France, depuis le Hirak du 22 février 2019, perd ses intérêts les uns après les autres. L'un des derniers coups, c'est Total qui a perdu, qui devait racheter les actifs algériens d'Anadarko, et qui a été débouté puisque l'Algérie a fait valoir son droit de préemption. Du coup, Anadarko a refusé de vendre à Total, donc la France, les actifs algériens. Du coup, Total, qui devait racheter les actifs du Ghana aussi, les actifs d'autres pays, a totalement tout annulé. Ce qui prouve bien que le seul but de Total était de tenir les actifs algériens d'Anadarko. Puisque après, elle a expliqué, le PDG de Total a expliqué que Total n'avait plus aucun intérêt à racheter les autres actifs. Mais au-delà de ça, vous nous expliquez que tout ça n'est que dans nos têtes. Mais comment expliquez-vous tous les assassinats dont la France est plus ou moins mêlée, comme l'enlèvement de Mehdi Ben Barka, enlevé à Paris par des services du Mossad et du Makhzen marocain? Comment expliquez-vous l'assassinat de Thomas Sankara par son propre frère d'armes, Blaise Compaoré? Comment expliquez-vous d'autres et d'autres histoires, comme les attentats de Karachi, qui étaient en réalité une vengeance de certains des Pakistanais après des ententes entre eux? Comment expliquez-vous la destruction de la Libye, où on sait maintenant que Sarkozy a été ou aurait été là-bas
pour faire éliminer des témoins gênants après s'être vu accorder 50 millions d'euros ou de dollars de la part de Kadhafi. Et on voit aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui en Libye, c'est les conséquences de ces complots. Parce que appelez ça comme vous voulez, mais un complot, c'est une organisation ou une opération secrète dans le but de nuire à une personne ou une institution. L'un des plus gros complots aussi de ces 10 dernières années, on va dire, c'est ce qui est arrivé à Laurent Gbagbo. Alors, je ne suis ni avec l'un ni avec l'autre, je ne suis pas ivoirien, je ne connais pas les détails les subtilités de la politique ivoirienne, mais comment expliquez-vous que des hélicoptères français aient débarqué à la résidence présidentielle de Laurent Gbagbo, les enfermés, l'ont fait arrêter et l'ont transféré ensuite, avec bien sûr les complices en Côte d'Ivoire, mais on sait que c'est des hélicoptères français avec des militaires français qui ont pris d'assaut la résidence présidentielle. Laurent Gbagbo, qui en première instance a été innocent. Alors Laurent Gbagbo a été arrêté donc à ce moment-là dans sa résidence présidentielle, a été transféré par la suite au tribunal de La Haye, à la Cour pénale internationale, et il a été innocenté il y a quelques mois. Il y a un procès en appel, mais il a été innocenté. Et on peut en sortir des dizaines et des dizaines et des dizaines d'autres, comme vous appelez, complots. Pour l'Algérie, on le sait très bien que depuis l'indépendance, depuis la nationalisation des hydrocarbures, depuis le Hirak aussi, à chaque fois, il y a eu, appelez ça comme vous voulez. Mais moi, on n'est pas des enfants. La France-Afrique a toujours existé, elle est dénoncée même par des présidents. Jacques Chirac lui-même l'a dit, sans l'Afrique, la France ne vivrait pas ou n'aurait pas vécu comme elle l'a vécu. C'est grâce aux richesses africaines que la France vit comme elle vit. Même François Hollande a parlé de complot à l'intérieur même de la France. Donc, c'est nous prendre pour des enfants, ou nous prendre pour des imbéciles, ou alors c'est que vraiment, 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 vous vivez dans le monde des bisounours. Mais nous, on est conscients de ce qui se passe. Ce n'est pas la théorie du complot, on ne croit pas aux Illuminati ou aux extraterrestres, mais ce sont des intérêts, c'est les relations entre les États. Ça a toujours existé, ça a toujours été le cas. La France n'est pas le seul pays à le faire. Tous les États du monde pratiquent ce genre de choses pour défendre leurs intérêts, mais quand ça se passe, il faut l'avouer. La campagne médiatique, par exemple, le jour où Ahmed Gaï Salah Allah yarhamou est mort, sur France 24, vous avez fait venir des personnes comme Dararni pour dire il y avait quelques centaines de personnes, alors que des dizaines de milliers de personnes ont défilé, ont suivi le cortège d'Ahmed Gaï Salah. Si ce n'est pas de la désinformation, si ce n'est pas pour nuire aux intérêts algériens et pour s'attaquer systématiquement à l'armée algérienne, qui est la colonne vertébrale de l'Algérie, et vous le savez, pour le but de diviser. Pourquoi, dans ce cas-là, Jacques Benet a aidé à créer ou a fait créer Monsieur France-Afrique du général de Gaulle, Jacques Benet. Allez taper Jacques Benet, général de Gaulle, vous allez comprendre. Pourquoi ont-ils créé ou fait créer l'Académie berbère à Paris et qu'ils ont créé un drapeau qui aujourd'hui, et je parle bien du drapeau, parce que moi je suis aussi amazir comme plein d'Algériens et je suis surtout 100% algérien. Mais comment expliquer qu'aujourd'hui, ce drapeau-là qui a été créé en 1975 ou 76 par l'Académie de Jacques Benet est une source de division entre les Algériens? Et pourquoi les médias français n'arrêtent pas d'en parler? Et pourquoi en ont-ils fait un cheval de bataille? On n'est pas des imbéciles. Quand Eddie Cohen, le conseiller de Netanyahou, tweet toute la journée en disant carrément, il a encouragé apparemment l'Ahrar de Zetot à continuer et a dit que c'était Bousba. Textuellement en arabe, Eddie Cohen a expliqué que Bousba Lazrag et les novembristes, ceux qui partagent l'appel du 1er novembre, sont la cause de la défaite des Ahrar de Zetot. Alors, merci pour l'hommage, mais en expliquant, en polarisant, en divisant encore une fois l'Algérie entre deux camps, ils essaient de la diviser. Pensez ce que vous voulez, nous on n'est pas des enfants, on vit avec le monde actuel, on sait ce qui se passe, les révélations des Wikileaks, de Julian Assange,
etc., etc., ne sont pas tombés du ciel, ne sont pas des mensonges. Le monde est ainsi fait qu'il y a des intrigues, qu'il y a des tentatives de manipulation, qu'il y a des tentatives de coup d'État, qu'il y a des tentatives de destruction de certains pays, et que tout ça, c'est pour défendre les intérêts des uns et des autres. Mais en tous les cas, votre titre et la presse française, je vous le dis, elle est découverte en Algérie. On connaît très bien la machine médiatique, car je rappelle encore une fois qu'au départ, les médias sont une machine de propagande de l'armée. Tout ça est lié à la défense des intérêts d'un pays ou d'un autre. Voilà, donc j'ai voulu quand même donner mon point de vue. Xavier Driancourt, qui est mêlé à l'histoire du complot contre l'armée algérienne, où Toufik, etc., se sont réunis avec des membres de la DGSE, il est mêlé à cette histoire-là, va prendre sa retraite d'ici cet été. Et ça a été annoncé, il l'a confirmé apparemment à un média algérien. Apparemment ce serait pour la retraite, mais bon, il en était pas question il y a encore quelques jours, mais d'un coup c'est devenu la retraite. Il y a d'autres pays qui complotent contre l'Algérie, on est au courant de ce qui se passe, et voilà. Donc commencez déjà par expliquer par exemple ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, ce qui est arrivé à Ben Barka, ce qui est arrivé à Sankara, etc., Lumumba, etc., etc., avant que l'Occident ne puisse nous dire non mais vous, tout ça c'est dans nos têtes. On n'est pas encore des imbéciles. El-Mohim, mes frères et sœurs, je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Et prenez soin de vous, de vos familles, et à la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah.